Donc nous, on a déjà fait l'objet d'une audition. En fait, au mois d'octobre 2020, on a été entendu sur la réforme du Code pénal et on a soulevé toute une série de remarques que vous avez faites ici il y a un instant. Excusez-moi, je ne vous connais pas encore, donc je vous ai écouté attentivement, vous avez soulevé des remarques. Nous les avions soulevées lors de notre audition sur la réforme du Code pénal. Entre-temps, il faut savoir que le législateur a décidé de travailler sur la réforme du Code pénal sans travailler sur la réforme du droit pénal sexuel, et que donc le droit pénal sexuel a fait l'objet d'une nouvelle loi qui a été déposée au mois de juillet 2021, et nous avons été réentendus sur ce projet de juillet 2021. Et donc nous, au contraire de ce que j'entends maintenant, nous sommes extrêmement satisfaites du nouveau texte, qui n'est donc pas le texte de réforme du Code pénal, mais qui est le texte de réforme du Code pénal sexuel, parce que toute une série de nos remarques, revendications ont été prises en compte. Et donc, si au nom de votre association, vous maintenez vos revendications, faites peut-être attention, parce qu'il y a des choses qui ont évolué et qui ont changé. Donc voilà, je pense que pour une fois qu'on a été entendu, il faut le souligner. Pour ce qui concerne l'association SOS Inceste, ça fait quand même près d'une vingtaine d'années qu'on demandait que le mot inceste soit inscrit dans le Code pénal, qu'on demandait une définition du consentement, parce qu'on voulait qu'on présume l'absence de consentement pour toute victime d'une agression sexuelle intrafamiliale. Je sais que la définition actuelle de l'inceste ne permet pas à une victime majeure d'utiliser l'infraction de l'inceste, mais comme nous l'avons dit aux parlementaires, il ne faut pas aller trop vite. C'est déjà tellement incroyable que cette définition apparaisse dans le Code pénal. Elle permet à toute victime mineure de considérer qu'elle n'a pas pu consentir à l'agression sexuelle. Il viendra un temps pour leur expliquer que l'inceste, ça définit aussi les agressions commises à l'égard de majeurs, mais on ne peut pas compromettre l'insertion du mot inceste aujourd'hui dans le Code pénal en revendiquant plus que ce que le législateur est prêt à faire. Ce sera une évolution certaine, j'en suis absolument convaincue, et je pense qu'il faut, à ce stade-ci, pousser cette définition de l'inceste sans trop la critiquer. La particularité de ce projet de loi de juillet 2021, c'est qu'on définit toute une série d'infractions qu'on appelle les infractions de base, et puis on définit les infractions aggravées. Les infractions aggravées, ce sont les infractions de base commises dans certaines circonstances. C'est un processus de définition de l'infraction pénale qui est tout à fait récent. Dans notre Code pénal ancien, nous ne l'avons pas trouvé. Dans la réforme du Code pénal, nous ne l'avons pas trouvé. Nous le trouvons maintenant dans ce texte récent. Et l'inceste est considéré comme une infraction aggravée. Et donc l'inceste, ce sont toutes les infractions de base commises à l'encontre d'un enfant mineur, je me répète, pardon, donc commises à l'encontre d'un enfant par un membre de sa famille proche. Nous avons énormément milité pour que la définition du proche dépasse le lien familial biologique, le lien familial légal, donc la paternité légale, et nous avons été entendus. Donc franchement, je sais qu'on a peut-être encore beaucoup de choses à critiquer sur le projet, mais cette énorme évolution est à saluer. Nous avons réagi, et je vais me permettre de réagir encore aujourd'hui, sur l'utilisation du mot « abus ». J'ai retrouvé que ce mot était utilisé dans la Convention de Lanzarote, qui est une convention qui s'intitule « Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ». Donc le terme « abus sexuel » est utilisé par cette convention qui vise à protéger les victimes. Mais nous trouvons que ce mot est particulièrement inadéquat. Abuser signifie exagérer, utiliser avec exagération. Nous critiquons le fait
de l'agression sexuelle et donc du fait d'utiliser un enfant pour un acte sexuel. Nous ne critiquons pas l'exagération qui est faite. Et donc, nous aimerions, et les victimes avec lesquelles nous travaillons le disent aussi, qu'on n'utilise plus cette expression d'abus sexuel. Nous l'avons expliqué lors de notre audition parce que différents titres du projet de loi mentionnent expressément le terme abus sexuel. Et donc là, on demande d'être particulièrement vigilant. Cette question de dol m'interpelle, évidemment. Je suis juriste, donc j'aime beaucoup. Je ne suis pas inquiète comme vous, parce que, on verra bien, évidemment, quand la réforme du Code pénal sexuel sera intégrée, votée, approuvée, comment elle va être intégrée dans le travail d'ensemble de réforme du Code pénal. On verra comment ça va se passer, mais mon ressenti, c'est que ça se passera bien. Quand on parle d'agir en connaissance de cause, je pense qu'en fonction de l'optique de cette réforme du Code pénal, on pense à l'acte matériel. Et je suis désolée, navrée, mais il n'y a aucun doute quant à la question de savoir si quelqu'un, en connaissance de cause, commet un acte sexuel. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir, du côté des agresseurs, jouer sur les mots en disant « il ne l'a pas fait en connaissance de cause », parce qu'à côté de ça, à côté de l'élément matériel, il y a cette définition du consentement qui a été fortement améliorée et qui va permettre de défendre la victime. Moi, je n'ose pas le dire trop publiquement parce que j'ai peur d'empêcher finalement cette définition du consentement d'être approuvée, mais je pense qu'on est occupé à engager un processus de renversement de la preuve. Jusqu'à présent, toute agression sexuelle était définie comme un acte sexuel commis sans le consentement, commis en l'absence du consentement. Et aujourd'hui, quand on vérifie la définition du consentement, il est bien dit que le consentement doit être exprimé. C'est la première fois que dans la définition d'une infraction d'agression sexuelle, on parle de devoir exprimer son consentement. Ce qui, moi, du point de vue de la défense des victimes, me permet de dire que si la victime n'a pas exprimé son consentement, elle ne consent pas. J'ai expliqué ça lors de notre audition. Il y avait 2 avocats défenseurs d'agresseurs, plutôt. Enfin, vous savez, dans les pénalistes, il y a les pénalistes qui défendent plutôt les accusés et ceux qui défendent plutôt les parties civiles. Ben, les 2 avocats présents et plutôt connus pour défendre les accusés ont bondi de leur chaise parce que je pense qu'ils ne veulent pas que l'accusé doive participer à récolter la preuve de l'infraction. Et donc, quand il est dit que le consentement doit être exprimé et que le consentement ne peut pas être exprimé lorsque la victime est sous l'influence de drogue, lorsque la victime dort, lorsque la victime est sous l'influence de médicaments, lorsque la victime se retrouve dans une position de vulnérabilité, je pense que l'on va vraiment aider les victimes à établir qu'elles n'étaient pas consentantes à l'acte sexuel. Il y aura encore bien d'autres choses à dire, mais pour laisser la parole à tout le monde, je vais m'arrêter ici. Merci. J'en aurais pas le temps de développer le propos, mais effectivement, Astrid a bien résumé ce qui s'est passé au Parlement. Cependant, ce qui nous gêne beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de ponts qui sont faits entre les victimes d'inceste qui semblent enfin avoir une reconnaissance et les personnes en situation de prostitution, ainsi que l'assistance sexuelle qui est aussi très inquiétante. Je vais citer les paroles de Muriel Salmona, que vous connaissez, qui est psychiatre et qui a vraiment développé toute une réflexion et des recherches sur le trauma très, très importantes. Elle dit ceci: toutes les violences tiennent ensemble. La violence produit la violence. Il y a une cohérence. Ainsi, la relation entre inceste et prostitution me semble flagrante.
Je ne dis pas que c'est son seul mode de production. La misère a son rôle à jouer, la criminalité également. Mais l'inceste est pour moi un des principaux fournisseurs de la prostitution. En écoutant les gens, leurs rêves, j'ai compris que la prostitution est un des symptômes de l'inceste et ou des agressions sexuelles extrafamiliales, mais avec un système d'exposition à l'intérieur de la famille. Et donc, il n'y a pas une réflexion par rapport au trauma, une réflexion profonde et des liens qui seraient faits dans la loi par rapport à l'inceste, à la prostitution et à l'assistance sexuelle. Et ça, nous l'avons fait remarquer, mais nous attendons que des associations de terrain, effectivement, qui s'occupent de prostitution, puissent aller beaucoup plus loin dans l'exposé de ces réflexions. Voilà, je vous remercie.